Dans cette séquence, nous allons réaliser un test T pour échantillon simple. C'est un test qui est utilisé pour comparer la valeur que vous allez obtenir, par exemple une moyenne de votre échantillon, à une valeur de référence qui est issue d'une population, donc c'est une valeur connue, comme par exemple les performances à un score de lecture d'une nouvelle classe par rapport à la moyenne de l'école. Et pour utiliser ce test T, il y a un certain nombre de prérequis concernant vos données. La variable dépendante doit être issue d'une mesure continue, comme par exemple un QI, le poids, la taille, la note à un examen. La distribution de cette variable dépendante doit être proche d'une distribution qui suit la loi normale, mais le test T est considéré comme un test robuste et les données peuvent s'écarter de cette loi. Donc, en règle générale, on préfère avoir des données qui suivent la loi normale, mais on peut quand même euh, utiliser des données qui s'écartent un peu de cette loi. Troisième prérequis qui est aussi important, c'est qu'il n'y ait pas de valeur aberrante dans votre jeu de données, donc des outliers en anglais, parce que ceux-ci ont une grande influence sur la moyenne et la variance du groupe. Pour réaliser le test T de Student pour échantillon simple, nous allons utiliser le même jeu de données que nous avions utilisé pour l'analyse descriptive, à savoir 0,1 T simple. Avant toute chose, il est nécessaire de modifier les différentes variables. Ici, pour utiliser des variables numériques pour la variable réponse et une nominale pour le numéro d'identification du participant. Avant de réaliser des tests de statistiques inférentielles, on va utiliser les statistiques descriptives pour vérifier si notre échantillon suit une loi normale et s'il n'y a pas de valeur aberrante ou outliers dans le jeu de données. Donc pour cela, on clique sur Descriptives, Descriptives statistiques. Ensuite, on sélectionne la variable réponse. On clique sur Plot pour avoir l'histogramme de la distribution. On peut afficher la courbe de densité pour vérifier si la distribution suit bien loi normale, donc elle est à peu près normale, donc centrée sur la moyenne. Et si on utilise la boîte à moustaches, on va pouvoir vérifier s'il y a ou pas des outliers. Donc pour cela, vous cliquez sur Label Outliers et ensuite sur Jitter Element. Une fois que l'on a cliqué sur Jitter Element, on peut voir afficher sur la box plot les différentes réponses des participants et l'on constate qu'il n'y a pas d'outliers, sinon ils apparaîtraient après le dernier quartile et avant le premier quartile sur la boîte à moustaches. Avec l'histogramme, nous avions un aperçu de la distribution des données. Pour vérifier si la distribution suit effectivement une loi normale, il y a un test à réaliser dans les statistiques inférentielles. Donc nous choisissons ici le One Sample T-Test qui correspond au test pour échantillon simple. Sur la gauche, vous voyez apparaître les différents tests que nous allons pouvoir réaliser avec ce test inférentiel. Et ici, nous avons la possibilité de choisir quel type de test on souhaite réaliser, quel type de test T nous souhaitons réaliser. Nous allons conserver ici le test de Student. Nous choisissons la variable. Pour tester notre hypothèse, nous allons insérer la valeur de référence dans test value, à savoir 4.12, celle dont je vous ai fait référence au début de la séquence. Vous avez la possibilité de définir le sens de votre hypothèse. Ici, nous allons conserver une hypothèse non directionnelle.
Dans l'écran sur la droite, vous voyez apparaître le résultat du test T. Donc ici 3.515, le degré de liberté, donc à savoir 39, et la valeur P qui est inférieure à 0,5, ce qui signifie que notre test d'hypothèse se vérifie. La moyenne de notre échantillon est donc différente de la moyenne de la population, à savoir 4.12. Nous allons tester la normalité de l'échantillon avec un test de Shapiro-Wilk en cliquant sur cette option Normality. En bas de l'écran apparaît le résultat du test. Pour le test de Shapiro-Wilk, l'hypothèse nulle signifie que la distribution de votre échantillon devrait suivre une loi normale. Donc là, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, ce qui signifie que la distribution des données ne suit pas une loi normale. À la droite du choix du test d'hypothèse, vous avez quelques statistiques additionnelles. Pour illustrer cet exemple, nous allons choisir de rajouter la taille d'effet, qui produit à la suite du tableau le D de Cohen, et quelques statistiques descriptives que nous allons pouvoir utiliser dans notre rapport.